je crois profondément que la raison de départ de la rentrée littéraire, c'est qu'on est un pays qui aime les livres, qu'on est un pays qui aime les symboles, on est un pays qui aime tout ce qui est centralisé. Et ce qui explique aussi la rentrée littéraire et le fait qu'elle soit un phénomène français, c'est que dans les pays moins jacobins, la rentrée est plus diluée. Le concept de rentrée ne s'incarne pas comme en France avec c'est le 3 septembre que ça commence. Et donc, la France, en tant que pays jacobin, en tant que pays qui aime les livres et qui aime se reconnaître comme aimant les livres, maintient cette tradition qui évidemment a des implications commerciales, mais qui ne fait pas l'essentiel du chiffre d'affaires de l'édition. Alors vous êtes journaliste littéraire au Monde des livres, on l'a dit. Vous avez donc cette masse de livres qui arrivent. Comment vous faites pour choisir ? Alors, nous avons des équipes formidables de collaborateurs sur lesquels on peut s'appuyer. On a un réseau de lecteurs. On parle aussi avec les éditeurs qui sont déjà en mesure de nous dire en amont, parce que ça n'est dans l'intérêt de personne qu'on perde du temps à lire des choses qui ne sont pas pour nous, mais on a déjà en amont une sorte de pré-tri qui est fait, qui, disons, réduit les 381 à 200. On se dit sur les 200, voilà, ça peut intéresser le monde des livres. Ce sont des textes littéraires ou du roman populaire de qualité. Donc c'est plutôt dans ces 200, 250, disons, qu'on va se plonger. Voilà, répartissant. Quand savez-vous que c'est un bon livre ? C'est très subjectif finalement. Oui et non. Alors, je peux être capable de dire ceci est un bon livre, même s'il ne me plaît pas. Et donc, je peux dire, je sais que c'est un bon livre, on lui fera une place importante au journal, mais ce n'est pas moi qui vais le traiter, parce que quels sont les critères ? Alors, il y a une langue, quelque chose qui sonne, il y a une composition, il y a des personnages, il y a un univers et en fait, ça, on le sait très vite, en fait, si c'est de la littérature ou pas, si c'est de qualité ou pas. Après, le fait que ça nous plaise ou non, donc, comme je le disais, est un peu périphérique, parce que voilà, il y a toujours des gens à qui ça peut plaire, et donc c'est une dimension importante, la subjectivité, mais le caractère... la force d'un livre ne dépend pas du fait qu'il me plaise ou pas, moi personnellement. Vous expliquez que c'est la langue qui importe, voilà. La langue française, la langue francophone. Vous rappelez dans un de vos articles qu'il y a vraiment maintenant une tendance francophonie. Comment vous la décrivez ? Alors donc il y a des maisons qui publient quasiment exclusivement des auteurs venus d'Afrique, du Canada. C'est très intéressant à voir se développer. Je pense que la littérature française se cherche très, très clairement, et c'est une très bonne nouvelle. Et qu'aller tous azimuts à la recherche de voix, d'auteurs, ça passe aussi par le fait de donner une plus grande place, sans paternalisme, à une littérature en français écrite ailleurs qu'en France. Et par exemple, les succès il y a 2 ans de Gaël Faye pour Petit Pays, cet écrivain qui vient du Rwanda, ou de Laïla Slimani qui a eu le Goncourt avec Une chanson douce, je pense que ça n'a pu faire que encourager cette tendance qui est très intéressante.